Chers frères et sœurs, famille de l'Église adventiste de Port-Louis, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Nous souhaitons aussi à ceux qui nous suivent en ligne et à nos amis visiteurs que nous avons la joie d'accueillir pour ensemble partager ce moment d'adoration et de louange. Je vous invite à vous tenir debout pour chanter, pour proclamer que notre Dieu est saint et digne de louange. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Je vous invite à prendre le cantique numéro 112, Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Alors tous les Satan
Notre Dieu, notre Père, qui est dans le ciel, tu nous regardes, Seigneur, ici-bas, parce que tu es un Père aimant pour nous. Tu nous as protégés durant la semaine écoulée. Et ce sabbat pour nous est une joie pour venir t'adorer dans ton Saint-Temple, alors que nous prosternons devant toi en signe de reconnaissance. Bénis-nous tous ici présents. Bénis, Seigneur, tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent sur l'Internet. Nous savons qu'eux aussi doivent savoir que tu es un Dieu vivant. Veuille nous accorder, Seigneur, la grâce aussi de t'entendre parler par ton serviteur que tu as envoyé. Veuille nous accorder un cœur aussi réceptif. Bénis nos jeunesses, nos enfants, tous ceux qui nous entourent, Seigneur, soient pleinement graciés par toi. On te veut Jésus. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes, alors que nous allons prendre en guise de prière, merci. Je vous prie de prêter attention aux paroles un petit peu différentes. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, car tu as tout laissé pour moi, mon roi. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, 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 merci. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons la joie ce matin d'avoir avec nous le pasteur Serge Tigresse, qui est en somme originaire de Port-Louis. Ceux qui sont un peu plus âgés, un peu comme moi, s'en souviennent, n'est-ce pas? Car il a été dans les bancs, dans l'ancienne église, il a fréquenté l'ancienne église, il était un jeune avec nous, il a connu une très belle époque, et puis il a décidé de s'engager pour le Seigneur. Et c'est en 1980 qu'il va commencer, après des études donc de théologie au séminaire adventiste à Phoenix, il va commencer son travail en tant que stagiaire à Port-Louis d'ailleurs. C'était en 1980. Imaginez quelque peu, ça a déjà dépassé les 40 ans, c'est 43 ans de carrière, de vocation, d'un ministère. Et comme il me disait, pasteur un jour, pasteur toujours. Parce qu'en fait, il est supposé prendre sa retraite en mai de cette année, à la fin de mai, mais vu qu'il y a un manque de pasteurs dans nos églises, on lui a demandé donc de prolonger un peu son service. Et de toute façon, même quand il prendra sa retraite, il sera toujours actif, il sera toujours engagé pour le Seigneur, il sera toujours un pasteur actif. Et nous avons donc la joie de pouvoir l'inviter à se mettre devant, ainsi que Patricia, son épouse,
qui est parmi nous. Je lui demanderai de nous rejoindre. Donc, en somme, il a rencontré Patricia et ils se sont mariés en 1982. Et de cette union, nous avons eu 3 enfants. Vous connaissez déjà Stéphane, le pasteur Stéphane Tigresse, qui est déjà marié, qui a 2 enfants lui aussi, et qui est donc un pasteur très engagé dans notre fédération. Et bien sûr, Warren, qui est un professeur de musique en France, et finalement Loïc, qui est parmi nous, que nous pourrons entendre chanter dans quelques instants. Et Loïc, lui, il poursuit des études avec la Chambre de commerce de Maurice. Donc, c'est un privilège que de l'avoir parmi nous. Et dans le cadre de la célébration des 100 ans, nous voulons donc mettre à l'honneur, lui donner un petit souvenir de son passage parmi nous et surtout d'avoir été au service du Seigneur. Donc, notre secrétaire d'église, la sœur Luisa, Sandrine va remettre un souvenir donc de notre église dans le cadre de ses 100 ans. Et à la fin, de notre service d'adoration, ils seront à la porte, les 2 seront à la porte, et vous pourrez les saluer et les féliciter donc de tout ce parcours qu'ils ont eu dans le ministère et surtout dans notre Église, car après tout, ça a été une énorme expérience et un grand partage. Merci. De continuer à célébrer notre Dieu, ce Dieu de gloire, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui nous dit, quand nous pensons que nous sommes allés trop loin, quand nous pensons que peut-être Dieu nous a abandonnés, il nous dit, une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Mais moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. C'est ce Dieu qui te dit que si tu traverses une épreuve qui te semble plus grand que toi-même, te dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est de cet amour que nous parlons. Un amour qui te délivre, un amour qui te console, un amour qui est à côté de toi en tout temps. Comme la pluie
faut pouvait couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Amen. Side by side, we stand. C'est ici l'histoire de la famille que nous sommes. Nous avons tous une famille et cela représente un peu ce que Dieu avait planifié pour l'homme. Que nous soyons tous dans une famille aimée par nos frères et nos sœurs, ayant un père et une mère à nos côtés. Et nous sommes tous la famille de Dieu, quand nous avons tous pour Père le même Dieu. Je vous invite à vous tenir debout, chantant à côté de nos frères et nos sœurs, que nous souhaitons voir le jour où Jésus reviendra. Side by side we stand, awaiting God's command, worshiping the saving King, living by His grace and moving on in faith. Jesus Himself will see us through. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven. We'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Soldiers all are we, to go where Jesus lives, to fight the foe and we will overcome.
sing songs together, brothers and sisters, I'll be there. Pray that we all will be there. Comme Johan a dit, on a une famille à l'église et ce matin, c'est aussi au niveau de la fédération une journée spéciale de la famille. Et ce matin, on va en profiter pour prier pour notre famille respective, chacun de nous, notre famille, pour les épreuves, aux difficultés que nous avons à faire face chaque jour et aussi pour les projets que nous avons, que ce soit à l'église, que ce soit dans votre famille, afin que, si c'est la volonté de Dieu, nous puissions les réaliser. J'invite l'ancien Roel à prier avec nous. Je vous inviterai à vous mettre debout. C'est valide pour ceux qui sont là-haut aussi. Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, trois fois saint, Seigneur des seigneurs et Dieu de tous les dieux, nous venons devant ton trône de grâce pour te prier pour les familles que nous représentons dans cette Église. Notre famille de sang, notre famille de cœur et notre famille d'Église. Seigneur Dieu, nous représentons une seule et même famille devant toi. Nous te remercions pour le privilège que tu nous as donné d'être dans cette famille. Seigneur Dieu, parfois nous ne réalisons pas l'importance de la famille. Nous te prions pour ceux qui ont déjà une famille. Nous te prions pour ceux qui ont un projet de faire une famille. Nous te prions pour ceux qui vont se marier, pour ceux qui sont fiancés et pour ceux qui sont à la recherche d'un partenaire pour faire une famille. Alors, Seigneur Dieu, tu connais chaque personne et nous voulons te demander de bénir ce que nous voulons faire dans nos projets de famille. Seigneur Dieu, nous avons tant de choses à faire, de projets. Chaque famille a leur projet spécifique et respectif. Seigneur, nous te prions de ce que ces familles, avec ton aide et selon ta volonté, puissent réaliser ces projets. Père, nous savons aussi que tout n'est pas rose dans les familles. Il y a des difficultés. Il y a des familles qui se sont brisées, des familles qui ont des difficultés. Il y a des personnes qui se battent dans leur famille. Il y a des couples qui se battent, qui ne se comprennent plus. Alors, Seigneur Dieu, nous te prions pour eux. Père, mes Seigneurs, que tu les aides et que tu nous donnes l'occasion, si on peut les soutenir, les aider, et que nous soyons là comme un soutien, un support pour eux. Car nous savons que ce n'est pas évident pour chacun d'entre nous. Permets que chaque personne qui a des difficultés, qu'ils puissent se remettre à toi et que selon ta volonté et selon ta puissance, tu diriges toutes choses. Nous voulons placer cette prière qui est montée vers toi, Seigneur Dieu, afin que tu l'agrées et que tu déverses tes bénédictions sur les familles que nous représentons. Amen. Amen. Je vous invite à faire la lecture dans la parole de Dieu, dans le livre de Colossiens. Colossiens 1er, le verset 25 à 27. Colossiens 1er, 25 à 27. C'est d'elle que j'ai été fait ministère, selon la chose que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître
Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole. Amen. Nous aurons maintenant l'occasion d'entendre un chant spécial qui sera fait par Loïc Thires, qui parle de la puissance de Dieu, de sa gloire. Je lui cède la place. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There's nothing in this world to keep you apart. Why don't you answer to him? Time after time he has waited before, and now he's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. Time after time he has waited before, and now he's waiting again to see if you're willing to open the door. How he wants to come in. If you take one step toward the Savior, my friend, you find his arms open wide. Receive him and all of your darkness will end. Within your heart he'll abide. Time after time he has waited before, and now he's waiting again to see if you're willing to open the door. How he wants to come in. Time after time he has waited before, and now he's waiting again to see if you're willing to open the door. How he wants to, oh, how he wants to, oh, how he
to come. Amen. Je voudrais remercier donc Loïc pour ce beau chant que j'entends pour la première fois moi-même. Et c'est aussi toujours un plaisir d'être ici pour lui. Comme cela a été dit, vous avez eu un résumé de mon parcours pastoral. Mais vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à fréquenter l'église. C'était l'ancien bâtiment, à travers une campagne de voix de jeunes. Et par la suite, il y a eu pas mal de familles qui m'ont accueilli. Donc, je vois la famille Ayoun, que j'ai connue, et d'autres encore qui m'ont accueilli dans cette église pour dire que nous étions une grande famille. C'est l'église de mon enfant, j'avais 10 ans, de mon adolescence, de ma jeunesse. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler ici, sous la férule du pasteur Daniel Guéot, qui a été mon mentor, avec lequel j'ai beaucoup appris, et qui m'a servi, qui m'a été utile par la suite dans mon ministère. Et c'est une joie pour moi d'être ici, de voir des anciens amis, mais aussi de voir que l'Église s'est rajeunie avec d'autres qui ont grandi, pour dire que l'Église est en marche perpétuelle. Et c'est dans ce bâtiment, dans cette atmosphère conviviale qu'on arrive à se fraterniser, et à grandir, à évoluer. Et j'en ai fait beaucoup d'expériences en tant que jeune ici, pour dire que cette église m'a préparé par la suite pour être dans le ministère en tant que pasteur. Et ce matin, donc, quand je vois même ce pupitre qui brille de mille feux sous la lumière des projecteurs, cela me rappelle ce frère qui avait sculpté ce pupitre, qui est mort, bien sûr, maintenant, mais qui est resté comme un objet d'art, et combien de sermons, combien de conférences ont été partagées à partir de ce pupitre, et combien de personnes ont accueilli l'Évangile et qui ont pris position pour le Christ, pour dire que même un objet d'art peut être utilisé à la gloire de Dieu. Permettez-moi ce matin d'introduire la méditation à travers un texte qu'on lit peut-être un peu rarement, c'est dans Matthieu 13, 34 et 35, où Jésus dit ceci: « Je publierai les choses cachées depuis la création du monde. » Selon cette déclaration de la Bible, effectivement, il y a des choses qui sont cachées, des choses qu'on ne connaît pas au départ, des choses que seul Dieu connaisse et que ni même les anges, à un certain moment, ne pouvaient pas connaître. Et Pierre va apporter un élément, il va dire, Pierre, premier verset 12, il va dire ceci: « L'Évangile, par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. » Et on se pose la question, qui a été le premier ange à vouloir connaître les secrets de Dieu? Ellen White nous dit que c'était Lucifer lui-même. Et je lis cette déclaration, il dit que Lucifer perdit sa place au ciel, il était insatisfait de ce que les secrets de Dieu ne lui étaient pas révélés. Il était jaloux de Jésus qui connaissait les secrets du ciel, mais lui, il ne les connaissait pas. Et effectivement, quand vous lisez plus loin, vous connaissez ce grand conflit qui a éclaté au ciel. À un certain moment, Lucifer a voulu prendre la place de Dieu, et parce qu'il était un peu agacé, parce qu'il ne connaissait pas les secrets de Dieu, et pour tant d'autres raisons, il voulait prendre la place de Dieu pour connaître les secrets du ciel. La question, c'est pourquoi ne pouvait pas-il connaître les secrets? Tout à l'heure, je vais vous répondre à cela. Et l'apôtre Paul apporte aussi un autre élément, on va dire ceci, chapitre 16, Romains, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes
d'après l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations. Donc, les secrets du ciel sont appelés le mystère de Dieu. Quel est ce mystère? Paul répond pour dire que nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu avait, pendant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc ce mystère est appelé sagesse de Dieu. Mais aussi, malheureusement, dira Paul, scandale pour les Juifs, mais puissance de salut pour ceux qui croient. Donc l'Évangile a été un scandale pour les Juifs parce qu'ils n'ont jamais voulu accepter Jésus comme le Messie. D'ailleurs, déjà à sa naissance, il est né dans la pauvreté parce que, selon leur attente, le Messie devait être un roi puissant qui devait gouverner la nation juive et repousser l'envahisseur, donc les Romains. Mais quand le Messie était venu comme un enfant, un simple enfant à Bethléem, il n'était pas disposé à l'accepter. Et surtout qu'il est mort sur la croix comme un vil pécheur, un bandit. Vous savez que les Juifs, en général, attendent encore la venue du Messie. Vous savez, quand j'étais enfant, les grandes personnes disaient « Je t'ai attendu comme Israël dans le Seigneur ». Vous connaissez cette expression. Parce qu'effectivement, Israël attend encore aujourd'hui la venue du Messie, parce que pour eux, le Christ n'est pas le Messie. C'est un scandale pour les Juifs. Ça a été aussi une folie pour les païens. C'est-à-dire, les Grecs disaient aux chrétiens, comment votre champion pouvait-il mourir et remporter la victoire? Vous savez, les Grecs avaient l'esprit de compétition, c'était les premiers compétiteurs, les athlètes au pied du mont Olympe. C'est une tradition donc, qui a traversé l'histoire, qui est arrivée jusqu'à nous. Et les Grecs disaient, un champion devait abattre ses ennemis et rester debout. Comment pouvait-il mourir pour triompher? Donc pour eux, c'est une folie. Mais pourtant, Paul dira, c'est une puissance de salut pour quiconque croit. Donc, le fait que si nous sommes là ce matin, le fait d'être là ce matin, c'est parce que nous avons cru en Jésus-Christ et nous avons compris le message de l'Évangile, le mystère de Dieu, et qui a fait de sorte que nous sommes là comme des croyants. Alors, qui sont ceux qui sont concernés par ce mystère? Eh bien, Paul va dire, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, pour dire combien cela est important. Alors, donc la question, pourquoi est-ce que Lucifer ne pouvait pas connaître ce mystère? Tout simplement parce que Lucifer faisait partie de l'équation. Il était celui qui allait déclencher tout ce conflit, cette guerre entre le bien et le mal. Et auparavant, il ne devait pas connaître ce secret de Dieu, ce mystère. Sinon, il aurait pris un prétexte pour dire, comme s'il avait été créé pour être du mauvais côté de la barrière. Tout simplement, il ne devait pas connaître ce mystère auparavant, mais quand le mal est venu ici-bas, et c'est là qu'en Éden, Dieu va révéler ce mystère en parlant de la venue du Messie pour venir sauver l'humanité déchue. Alors, je voudrais donc ce matin vous amener à voir, à travers l'épître de Paul aux Éphésiens, qui recèle effectivement pas mal de ce mot mystère, et découvrir au fur et à mesure la révélation du mystère de Dieu, mais il est important de définir le mot mystère. Vous savez, dans les religions où il y a des secrets, on appelle cela des religions à mystère, qui existent dans le temps chez les Grecs, mais aussi encore aujourd'hui, les sociétés secrètes. Quand on parle des secrets ou des mystères, cela voudrait dire que les initiés ou les personnes qui partagent ces secrets ensemble n'ont pas le droit de divulguer ces secrets, peut-être sous peine d'être exclus. Donc, il y a encore aujourd'hui des sociétés secrètes où les gens sont appelés à conserver ces secrets tout le long de leur vie et ne pas les révéler. Ça, c'est selon le monde. Mais quand on parle du mot secret dans la Bible,
Vous savez, la première fois qu'on entend le mot secret, c'est dans le livre de Daniel. Quand Daniel va dire au roi, il y a un Dieu dans le ciel, dans les cieux, qui révèle les secrets. Quand on parle du mystère dans la Bible, le mot mystère signifie révélation. En d'autres mots, les secrets ou le mystère est donné à des personnes, à des prophètes, pour être partagé, pour être révélé aux gens. C'est ainsi que l'Apocalypse est un livre à mystère. Mais vous savez ce que l'Apocalypse signifie? L'Apocalypse signifie révélation de Jésus-Christ. Hein? Donc, c'est quelque chose qu'il faut partager, qu'il faut donc ramener aux autres. Alors, le premier mystère que je vous invite à voir, c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 9 et 10. Ce qu'on appelle le mystère vertical. Donc, Éphésiens, chapitre 1er, versets 9 et 10, voilà ce que Paul déclare. Il dit, « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Donc on appelle cela le mystère, merci, le mystère vertical. C'est-à-dire Jésus-Christ, par sa présence ici-bas, par son ministère auprès des gens, par sa vie et par sa mort, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Le péché nous avait séparés du ciel. Le péché plaçait une séparation entre nous et Dieu. Vous savez, quand je parle de péché, nous n'y échappons pas. Je l'ai dit dans la classe ce matin, nous péchons en parole, en action, en pensée. Nous n'arrivons pas trop souvent à contrôler nos pensées. Nous péchons aussi parce que nous appelons péché par omission, quand nous refusons de faire le bien à quelqu'un, indirectement, nous lui faisons du mal. Imaginons que quelqu'un est tombé et en chemin, et vous passez votre chemin, un peu comme dans la parabole du Bon Samaritain, vous faites votre route. Imaginez que la personne meurt, indirectement, vous êtes responsable de sa mort, parce que si vous lui avez porté secours, vous aurez sauvé sa vie. On appelle ça péché par omission. Donc, par nature, nous sommes des pécheurs, nous sommes nés avec cette nature pécheresse, nous n'y échappons pas. Et ce matin, vous l'avez vu dans votre leçon, notre garantie de salut, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas par rapport à nous, mais grâce à Jésus. Donc, ce que Jésus est venu accomplir ici-bas par son ministère, il est venu relier le ciel à la terre. Il est venu jeter un pont entre le ciel et la terre. Il est venu établir une échelle, vous connaissez l'échelle de Jacob, pour dire que tout ce qu'il a accompli, il a fait de manière à ce qu'aujourd'hui, le ciel et la terre se sont réunis à travers lui. Vous avez cette image, effectivement, des personnes qui ont été ressuscitées à la résurrection de Jésus lui-même et qui sont montées au ciel, que vous avez vu ce matin, qu'on appelle les 24 anciens. Je disais, donc c'est un chiffre symbolique, il n'y a pas 24 personnes, mais il y a beaucoup plus. Mais pour vous dire que déjà au ciel, il y a des personnes qui ont été ressuscitées pour être avec Dieu dans le jugement. Alors, ceci démontre que Jésus-Christ, par ce mystère le ministère de sa personne, il a pu réunir le ciel, deux entités, le ciel et la terre, au point qu'aujourd'hui, la Bible nous dit que même si nous sommes ici-bas, nous avons accès auprès de Dieu quand nous prions. Dieu, les trois personnes se penchent vers nous pour entendre une simple prière et pour nous apporter l'exaucement de nos prières, bien sûr, selon sa volonté, la volonté de Dieu. Mais pour dire que nous avons accès au ciel aujourd'hui grâce à Jésus-Christ qui est notre souverain sacrificateur. Mais encore plus que cela, bientôt, quand le Seigneur viendra, eh bien, il y aura la restauration de cette unité perdue entre le ciel et la terre, parce que nous serons un jour au ciel et nous pourrons jouir de l'éternité. Et même après, quand Dieu descendra ici-bas, après les 1000 ans,
pour vivre éternellement avec nous, pour montrer donc cette proximité ou cette réunification du ciel et de la terre grâce au ministère de Jésus-Christ. Ça, c'est un mystère qui est révélé à travers le ministère du Christ. Il y a un deuxième mystère qui est annoncé dans toujours ce livre, Éphésiens chapitre 2. Je lis donc les versets. Voilà, chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et puis vous avez aussi le chapitre 3. Il y a cette déclaration, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ce deuxième mystère, on l'appelle le mystère horizontal. C'est-à-dire, vous savez, dans la pensée des Juifs, dans le temps, le monde était divisé en deux blocs. Il y a d'un côté les Juifs et d'un autre côté, il y a les païens. En passant, nous sommes considérés comme étant des païens aux yeux des Juifs. Et l'apôtre Paul parlera aussi de l'Évangile qui est venu enlever ce mur de séparation. Au verset 14, il est dit, c'est Christ qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation. Donc Jésus-Christ a accompli une deuxième unité, cette fois-ci, entre les Juifs et les païens. Il y avait dans le temps, dans la cour du temple, une ligne de démarcation entre les Juifs et les païens. Il y avait une partie de la cour qui était réservée aux païens. Et si jamais un païen traversait cette ligne rouge, c'était au péril de sa vie. Pour vous montrer comment donc ce qu'on appelle le nationalisme juif était très ancré en eux, parce que pour eux, ils voyaient le monde seulement en deux parties, les Juifs d'un côté et les païens d'un autre. Mais quand le Christ est venu, encore une fois, par tout ce qu'il a accompli, grâce à l'Église chrétienne, aujourd'hui, il n'y a pas de peuple devant Dieu. Il y a un seul peuple. Et Paul le dira plus tard, il n'y a plus ni juif ni grec, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Grâce au ministère de Jésus-Christ, il n'y a plus ces deux blocs qui sont séparés. Vous connaissez ce texte qui dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Donc, quand nous sommes baptisés, quand nous avons accepté le Christ et que nous passons par le baptême, nous devenons tous, dit l'apôtre Paul, héritiers du Père céleste, co-héritiers avec le Christ. Donc, nous devenons des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus cette ligne de démarcation pour dire ce sont des Juifs de naissance, des enfants d'Abraham, selon les lois génétiques, pour dire que seulement eux qui sont considérés comme le peuple de Dieu. Mais tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont la foi d'Abraham en Dieu, deviennent des enfants d'Abraham, en conséquence, deviennent des enfants de Dieu. Encore une fois, ce que Jésus a fait, il a rallié ensemble deux peuples, juifs et païens, pour le faire devenir un seul peuple, le peuple de Dieu, dont nous en faisons partie. Ça, c'est l'unité sur un plan horizontal. Et puis, il y a un troisième mystère, toujours dans cet épître de Paul, qui est cité. Là, je vais vous lire chapitre 5. C'est un texte qu'on lit souvent lors, n'est-ce pas, des mariages. Vous l'avez souvent entendu, ce texte. Mais il y a un détail que peut-être sur lequel nous ne sommes pas attardés. Je vais donc lire le texte, c'est pour ça que je vais vous le dire. Donc, à partir du verset 28, chapitre 5, verset 28. De même, comme c'est aussi le sabbat de la famille, donc ce texte va aussi dans ce sens. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair. Au contraire, il la nourrit, il en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Écoutez bien ceci maintenant. Il y a un grand mystère, je dis moi, qui se rapporte au Christ et à l'Église. La dernière partie nous éclaire d'une manière extraordinaire sur cette déclaration. En grec, c'est dit un méga mystérion, un grand mystère. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu donc, dans un premier temps, que Jésus-Christ a réuni deux entités, le ciel et la terre. Dans un deuxième temps, il a réuni deux entités, les païens et les juifs. Cette fois-ci, la description qui est donnée ici, Jésus-Christ, cette fois-ci, fait partie intégrante de l'Église. Quand vous lisez donc dans les autres parties de la Bible, et même dans cet épître, eh bien, l'Église est appelée le corps du Christ, et Jésus devient la tête de l'Église. Cette fois-ci, le Christ ne réunit pas deux entités, mais il fusionne lui-même avec l'Église. Il fait corps avec l'Église. Il devient une partie importante de l'Église. Il devient la tête de l'Église et en tant que membre, nous devenons membres de ce corps qui est l'Église et nous en sommes les membres. C'est développé dans 1 Corinthiens 12 où l'apôtre Paul dira par exemple si la main va dire il n'est pas un pied, ne fait-il pas partie quand même du corps? Si Louis va dire « je ne suis pas l'œil », ne fait-il pas quand même partie du corps? Donc, vous comprenez que dans un corps, il y a plusieurs membres, même le plus petit, là, le petit doigt ou autre, a son importance. Voulant dire que dans l'Église, chaque membre a son importance. Personne ne doit se dire « je suis trop petit, je suis laissé de côté », et ainsi de suite. Donc, nous formons partie d'un corps qui est l'Église. Et chacun de nous, nous sommes membres de ce corps et n'oublions pas que la tête, c'est le Christ lui-même. Là, vous comprenez combien le Christ s'est identifié à son Église. Il n'est plus quelqu'un à part, il n'est plus d'un autre côté, mais il fait corps avec nous-mêmes en tant que la tête pour diriger son Église pour nous mener à bien. En d'autres mots, vous comprenez ici l'importance de l'unité, la cohésion qu'il doit y avoir entre les membres. Parce que, vous savez, dans un corps, s'il y a un membre qui ne fonctionne pas, on cherche des remèdes pour que le petit doigt ou la main ou autre partie du corps fonctionne. De la même manière, vous comprenez que nous sommes dans l'Église, nous ne sommes pas insignifiants. Il n'y a pas, j'allais dire, de petits membres ou de ceux qui sont plus importants. Nous avons peut-être d'autres responsabilités qui sont différentes. Mais chacun doit accomplir son œuvre au sein de ce corps. Je ne sais pas si je peux prendre l'exemple d'un orchestre philharmonique. Vous savez, on raconte qu'un jour, il y avait un grand orchestre et il y avait un flûtiste qui pensait qu'il n'était pas important parce qu'il avait une petite flûte. À un certain moment, donc, il pensait que les autres étaient il y avait des instruments plus imposants, plus importants. Donc, à un certain moment, il s'était tu. Il ne voulait pas jouer son morceau. Mais le chef d'orchestre lui a rappelé à l'autre pour lui dire qu'il a son importance, même si la taille de sa flûte était le plus petit instrument, mais il avait son importance, il devait jouer sa partition. Et c'est ainsi que quand chacun joue sa partition, eh bien, cela donne une harmonie extraordinaire qui est agréable à entendre. De la même façon, l'Église est appelée à travailler ensemble dans l'unité en suivant la tête qui est le Christ, et c'est ainsi qu'on peut avancer ensemble dans l'unité, dans la même direction. J'arrive à un troisième point qui est souligné, un troisième mystère qui est souligné dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6. Alors, au chapitre 6, je lis au verset 19. L'apôtre Paul dit ceci. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Donc ici, nous avons
cet aspect, ce quatrième mystère, le mystère de l'Évangile. C'est quoi le mystère de l'Évangile? C'est quoi l'Évangile? Bon, vous savez, l'Évangile est défini en grec comme étant « bonne nouvelle ». Mais il y a plus que ça, parce que dans son épître aux Colossiens, l'apôtre Paul va employer presque la même déclaration, mais avec une nuance. Il va dire ceci, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole et que se dise le mystère du Christ, pour lequel je suis en prison. C'est un peu la même déclaration. Il était en prison quand il parle aux Éphésiens et aux Colossiens, c'est la même déclaration. Mais ici, Paul apporte une nuance. Au lieu de dire le mystère de l'Évangile, il parle du mystère du Christ. En d'autres mots, nous ne pouvons pas prêcher l'Évangile sans parler de Jésus. Le Christ est intrinsèquement présenté comme étant l'Évangile lui-même, la parole, n'est-ce pas? Donc la personne du Christ. Et ça, c'est très important ce que je dis, parce que nous pouvons prêcher des messages de la Bible, mais oublier le Christ. Vous savez, on peut parler de beaucoup de choses doctrinales, mais en ignorant la personne du Christ. Et ça, ce serait une erreur. Parce que dans le temps, on pensait que prêcher l'Évangile, c'est décrier l'erreur des gens, hein, de dire aux gens, bon, ce que vous faites, c'est pas bon, et vous allez dénoncer plutôt les erreurs. Et quand on dénonce les erreurs, psychologiquement, les gens se ferment à la parole de Dieu. Alors que prêcher l'Évangile, c'est d'abord prêcher le Christ. Et je me réjouis que dans les jours à venir, les conférences du mois de juillet seront axées essentiellement sur l'Évangile, sur la personne du Christ, donc sur l'Évangile de Jean. Donc c'est ça, prêcher l'Évangile. On ne peut pas prêcher l'Évangile sans parler de la personne de Jésus. Il faut présenter la lumière. Et quand les gens rencontrent la lumière, c'est la lumière qui chassera les ténèbres. Ce n'est pas en présentant les ténèbres qu'on va amener les gens à la lumière, mais c'est en présentant la lumière, c'est en présentant le Christ lui-même que les gens feront la déduction, hein, qu'ils ne sont pas en train de marcher avec Dieu, qu'il y a des choses à délaisser, et c'est ainsi qu'on peut amener les gens à la vérité. Sinon, si on fait l'inverse, on présente, on décrit, on clame haut et fort les erreurs des gens, hein, en parlant de la bête et autres, vous comprenez comment on peut fermer les gens à l'Évangile. Donc Paul ici parle du mystère de Christ comme étant effectivement la personne de Christ lui-même. L'Évangile, c'est le Christ lui-même. Alors, en résumé, si vous me suivez, vous allez voir, dans un premier temps, il y a eu ce qu'on appelle le mystère vertical qui a été révélé par le Christ parce qu'il est venu réunir le ciel et la terre ensemble. Aujourd'hui, nous avons accès auprès de Dieu par la prière, par la présence de l'Esprit Saint et par le ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire. Et bientôt, nous serons, d'une manière concrète, nous serons réunis avec Dieu pendant l'éternité. Dans un deuxième temps, Jésus-Christ est venu accomplir ce mystère horizontal en réunissant les païens et les Juifs en un seul peuple, le peuple de Dieu. Et troisièmement, nous avons vu que Jésus-Christ est venu faire corps lui-même avec l'Église. Aujourd'hui, le Christ n'est pas quelqu'un d'ailleurs, mais il fait partie intégrante de son Église. Il est la tête et nous en sommes les membres. Et c'est ainsi que nous formons un corps, l'Église de Dieu. Et finalement, nous avons compris que prêcher l'Évangile, c'est prêcher le Christ. Et mes amis, il y a une chose qui nous concerne dans tout cela. Et Paul le dit. Quand Paul écrivait, il disait, il était ambassadeur de Jésus-Christ et il était en prison.
il y a une façon où Paul le dit ailleurs. Il dit ceci, je résumais sa pensée, il dit ceci dans Romains chapitre 12, il dit ceci. Si nous ne prêchons pas, comment est-ce que les gens entendront? Si les gens n'entendent pas, comment est-ce qu'ils croiront? S'ils ne croient pas, comment seront-ils sauvés? Vous comprenez maintenant dans tout cela notre part de responsabilité. Jésus a tout fait, donc, dans tout ce mystère qu'il a révélé par son ministère, donc il a tout réalisé. Mais il y a une chose, il y a une part qui nous incombe, c'est de partager cette bonne nouvelle, c'est de partager le Christ autour de nous, afin que les gens puissent entendre la parole de l'Évangile. Et quand ils entendent, ils vont croire. Donc quand nous prêchons, ils vont entendre. Quand ils entendent, ils vont croire. Et quand ils vont croire, ils seront sauvés. Celui qui croira, dit Marc, qui sera baptisé, sera sauvé. Vous comprenez donc notre responsabilité maintenant, après avoir compris ce mystère qui était caché depuis des siècles, qui avait été révélé depuis l'Éden, après l'introduction du péché ici-bas, et qui a été révélé d'une manière extraordinaire dans la personne de Jésus-Christ quand il était ici-bas, dans tout ce qu'il a fait. Tout cela revêt une importance capitale pour notre salut, et nous sommes heureux d'être des croyants, faisant partie de l'Église de Dieu, d'être faire partie de son peuple. Mais ce que Dieu attend, c'est que nous puissions être ses ambassadeurs. Vous savez, l'ambassadeur, c'est celui qui parle au nom de son gouvernement, c'est celui qui agit en conséquence, c'est celui donc qui représente son gouvernement. Nous sommes appelés à être des représentants du gouvernement céleste ici-bas en tant que croyants. Et parce que nous sommes les enfants du Père, nous sommes appelés à nous comporter en tant que tels pour honorer le gouvernement du ciel et pour transmettre cette bonne nouvelle du salut autour de nous. Alors, dit la Bible, nous n'avons pas un esprit de timidité. Ne nous taisons pas, mais au contraire, proclamons, non seulement par la prédication, mais en tant qu'ambassadeurs par notre vie chrétienne, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous présentons, que nous puissions chaque jour témoigner de la personne du Christ. Alors, tout ce que Jésus a fait pour nous aura toute son importance, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Et quand je parle de partager la parole, je ne vous demande pas d'aller vers des personnes que vous ne connaissez pas, mais je vous dirais de commencer dans votre famille, avec vos parents, vos amis, donc tous ceux que vous connaissez, pour pouvoir leur transmettre la parole de Dieu, pour leur présenter la personne du Christ, qui est la personne centrale de l'Évangile. Que le Seigneur donc nous aide ce matin à remplir cette partie du contrat en tant que croyants. Le Christ a tout fait pour nous, il continue à le faire encore. Juste ce qu'il nous demande, c'est de le faire connaître autour de nous. Puissions-nous donc remplir cette partie du contrat et nous préparer aussi pour pouvoir le rencontrer. Et bientôt, il reviendra pour nous prendre avec lui et nous serons heureux d'être avec lui, mais aussi de voir les personnes avec lesquelles nous aurons travaillé pour transmettre ce message extraordinaire qu'est l'Évangile, la bonne nouvelle, qui est le Christ lui-même. C'est mon souhait pour moi-même et pour chacun de nous. Amen. Amen. Nous chanterons de tout cœur le cantique numéro 289. Roi des anges, mes louanges montent-elles jusqu'à toi. Mettons-nous debout et prenons ce magnifique cantique.
Notre Père Céleste, notre Dieu Tout-Puissant, combien ce matin nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu t'es penché vers chacun de nous pour nous révéler le mystère du ciel, mystère qui a été conçu avant même notre existence, parce que, Seigneur, tu nous voyais et tu voulais nous sauver de la perdition. Ce matin, nous voulons te remercier d'apprendre à travers ta parole combien tu as réuni le ciel à la terre par ta vie, par ta mort et par ta résurrection. Comment tu es venu réunir les païens et les Juifs en un seul peuple, le peuple de Dieu, d'où nous en faisons partie aujourd'hui, par la foi en toi. Nous voulons aussi te remercier, Seigneur, de ce que, finalement, tu es venu toi-même faire corps avec l'Église pour être la tête et faire de nous des membres de ce corps pour nous diriger, pour nous instruire, pour nous conduire dans les sentiers de la vie. Et merci de comprendre que finalement, l'Évangile, c'est aussi ta personne que nous sommes appelés à proclamer, à partager jour après jour autour de nous. Seigneur, aide-nous ce matin à approfondir ce mystère qui est appelé peut-être pour certains scandale ou folie pour les païens, mais qui est une puissance de salut pour quiconque croit. Merci de nous avoir appelés à la connaissance de ta personne, de nous avoir appelés à te connaître, à faire des expériences avec toi jour après jour. Et non seulement tu nous pardonnes, mais aussi tu nous transformes sous la puissance du Saint-Esprit pour produire en nous le fruit de l'Esprit, afin que nous soyons de fidèles ambassadeurs pour te représenter dignement dans ce monde auprès des autres. S'il y a une chose que tu nous invites à faire ce matin, après t'avoir connu, tu nous invites à te partager autour de nous. Parce qu'il y a encore de tes brebis qui sont ailleurs, qui ont besoin d'entendre ta voix, des fils prodigues qui ont besoin de revenir à la maison du Père. Tu nous invites à être ces instruments pour partager cette parole d'espérance à ceux qui sont désespérés, pour partager cette parole de foi à ceux qui sont incrédules, pour partager cette bonne nouvelle à ceux qui n'ont point d'espérance, pour que, Seigneur, à ton retour, tous tes enfants, au nombre complet, nous puissions faire partie de ton royaume. Ce matin, grand Dieu, nous voulons répondre à ton appel pour être des ambassadeurs, pour non seulement prêcher ta parole, mais aussi pour vivre en conformité aux Écritures, pour être pour toi des dignes représentants du Christ pour les autres, que nous puissions honorer ta personne par notre façon de vivre, par notre témoignage, par notre prédication, et être effectivement de fidèles serviteurs devant toi. Père Saint, merci de cette responsabilité que tu fais reposer sur nous, en nous poussant à réfléchir à toutes les grâces, à toutes les bénédictions dont nous sommes logés de ta part, jour après jour. Veuille permettre, Seigneur, que nous ne nous taisons point, mais qu'au contraire, nous puissions te faire connaître dans notre famille, avec nos êtres les plus chers, avec nos amis, avec nos collègues, tous ceux que nous croisons sur notre chemin, que nous connaissons. Seigneur, aide-nous à parler de ta part, afin que ces personnes, en entendant, ils puissent croire, et en croyant, ils puissent être sauvés. Merci pour toutes ces grâces, et veuille nous permettre d'œuvrer pendant qu'il est encore temps, car nous te prions pour tout cela, Père Saint, au nom et dans les mérites de Jésus. Amen.